J'ai dit que, pardon, je ne sais pas pourquoi mon téléphone bug, mais partagez le direct. Si on va faire un petit direct. Et Seigneur. Beauté nous tchounou Facebook li. Non. J'ai dit, hein. Et Seigneur. Non, non, non. Tellement l'histoire c'est fort que même la connexion, je ne sais pas si c'est le téléphone qui bug ou c'est la connexion qui bug. Qui se souvient tous de l'histoire du meurtre de l'enfant de Patricia qu'on nous avait servi, de l'enfant de Aïcha Sol qu'on nous avait servi sur la toile ici? Qui se souvient de la version? Parce que si vous ne vous souvenez pas de la version, je vais vous donner la version qu'on avait appris. Une maman, ça dit que même avec une femme, même dans sa douleur, déjà la véritable raison de la mort du fils d'Aïcha Sol n'avait rien à voir à ce qu'on était venu nous servir sur les réseaux. Mais j'ai dit, hein, mais comment vous faites? Comment vous faites? Oh, vous n'avez plus de limites. On nous avait fait croire que Aïcha Sol était partie en boîte de nuit. Elle est rentrée, trouvé que la police était en bas de chez elle, l'enfant était mort. Et j'ai même les frictions. Et maman, j'ai entendu juste l'histoire que je me suis levée pour aller regarder mes enfants pour voir s'ils respirent. On était venu nous faire croire ici que Aïcha Sol avait abandonné son enfant pour aller en boîte de nuit avec un gars, avec l'enfant d'un de ses amis, et que elle est venue, l'enfant a tapé, a donné un coup, que l'enfant a donné un coup sur le cou de l'enfant, de son fils, et que le petit est mort. Vous avez tous, vous êtes nombreuses, comme moi aussi, à avoir suivi le direct de Aïcha Sol. Et nous avons découvert, nous avons appris avec une grande tristesse, en fait, l'enfant de Aïcha Sol se faisait taper par son neveu. Tout le monde connaît quand on arrive dans le pays ici, entre le fait qu'on n'a pas de papier, tu commences à travailler ici, la pauvre femme travaillait dans un restaurant apparemment. Elle laissait l'enfant avec le neveu. Elle-même, elle a expliqué son histoire. Ce qui me choque, c'est que quand je pense à la version qu'une femme est sortie ici sur Facebook pour nous donner. Et Aïcha, quand je pense que moi-même, je me suis permise un jour de donner mon avis sur cette histoire. Et Aïcha Sol, pardonne-moi. Et Seigneur, et mon Dieu. En fait, on nous a fait croire qu'elle était allée en boîte de nuit. Elle est venue, il y avait les policiers en bas de chez elle. L'enfant était déjà mort. Elle était sourde. Pourtant que la pauvre allait travailler, chercher sa vie, revenir dans la maison, l'enfant n'était pas bien, l'enfant faisait la fièvre. Donc le neveu passait le temps à taper l'enfant et la pauvre ne savait pas. Mais ce qui m'a tué même, ce qui m'a tué encore dans cette histoire-ci, c'est qu'elle indique que sa voisine, elle avait une voisine camerounaise. Donc quand elle partait travailler tous les soirs, la voisine entendait l'enfant qui pleurait. La voisine savait que l'enfant se faisait tabasser par son neveu. Mais la voisine n'a jamais appelé la maman pour dire que, ah ma soeur, comme tu vois là, quand tu laisses l'enfant avec le neveu-ci, l'enfant, il reste tabasser le neveu. Mais elle a plutôt préféré aller témoigner au commissariat qu'elle entendait l'enfant pleurer tous les soirs. Mais moi, je veux dire, la voisine d'Aïcha de cette époque, maintenant que l'enfant avait RIP, on est parti enterrer. Est-ce qu'elle trouve le sommeil? Est-ce qu'elle trouve le sommeil? Ouh. Ouh.
Est-ce qu'elle trouve le sommeil? Est-ce que la voisine, parce que l'enfant qui était avec le neveu était encore mineur. Donc, il n'était pas conscient, il ne savait pas ce qu'il faisait. Maintenant, toi, la voisine, sachant que la maman n'est pas là et qu'elle va travailler, va se débrouiller dans les restaurants, tu entends l'enfant pleurer tous les soirs. Tu entends l'enfant pleurer tous les soirs. Le matin, tu ne guettes pas la mère pour dire que maman, il faut qu'elle te dise quelque chose. Je ne sais pas avec qui tu laisses l'enfant, mais l'enfant pleure. Donc le fils d'Aïcha Sol avait fait une hémorragie crânienne. Ça veut dire que le fils d'Aïcha Sol avait fait une hémorragie crânienne. L'enfant s'est fait taper par le neveu. Et quand elle rentre, l'enfant a la fièvre. Au lieu de porter l'enfant pour aller aux urgences, elle porte l'enfant. Elle allait à l'hôpital où on a dit de donner de l'Ipran à l'enfant. Oh, si elle avait amené l'enfant aux urgences, peut-être on aurait fait un scanner, on aurait fait... Ouh. Quand on voit qu'une femme est venue s'asseoir ici sur Facebook, elle a fabriqué une plucherie la diaconèse. C'est-à-dire que aller sur YouTube, chercher la destructrice et écouter la version, comment elle parle du meurtre de l'enfant d'Aïcha Sol. Allez écouter sur YouTube. Si c'est sur YouTube, allez écouter. Elle nous avait dit comment elle est partie en boîte de nuit, bois, elle était sourde. L'enfant, elle a laissé l'enfant avec un mineur. L'enfant est resté mourir. Elle est venue, la police l'a accueillie. En bas de chez elle, elle était déjà sourde. Ouh, même dans les douleurs des gens, vous trouvez la possibilité d'inventer. Même dans les douleurs. Et Aïcha Sol, j'ai pleuré. Ça dit que, où vous me voyez là, j'ai les maux de tête. Ça dit que j'ai écouté le direct d'Aïcha Sol. J'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis levée pour aller regarder si mes enfants respirent dans la maison. Ouh, comment quelqu'un peut atteindre ce niveau qui n'a pas de limite, même dans la douleur d'une femme, tu crées et tu fabriques une histoire. Voilà qu'aujourd'hui, à cause du direct de Aïcha Sol, j'ai enfin appris la vraie version. Sinon, la version qu'on est venu nous donner sur les réseaux, c'est que Aïcha était sortie, elle allait en boîte de nuit. Danser, elle est revenue. Quand elle est revenue le matin, la police était en bas. La police était en bas. On dit qu'on l'a seulement accueilli. L'enfant était à mort. Ou on dit que l'enfant... Wow! Wow! Aïcha Sol. Aïcha, tu m'as fait pleurer ce soir. Oh. Je n'ai pas pleuré comme ça. J'ai pleuré comme ça quand j'ai enterré ma mère. Je n'ai plus pleuré comme j'ai pleuré ce soir. Je me suis levée, je suis allée regarder Gianni Maël. J'ai dit, si on me prend un, je deviens folle. Je deviens folle. Ma peau. Ma peau. Comment quelqu'un peut trouver un moyen de mentir encore dans ce genre de douleur? Et, oh Seigneur, j'ai dit, j'ai pleuré l'enfant d'Aïcha Sol aujourd'hui. J'ai pleuré dans le direct de la fille. J'ai écouté j'ai pleuré, j'ai fait le deuil. Pas un petit deuil. Moi, je pense que une femme qui a accouché, je pense quand une femme n'a pas accouché, je ne pense pas qu'elle ressent les choses de la même façon qu'une femme qui a accouché. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que quelqu'un qui n'a pas accouché ressent les mêmes choses que quelqu'un qui a vraiment enfanté. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je crois que quand une femme n'a pas enfanté, elle ne sent pas les choses. She can't feel it. Parce que quand tu entends, on parle d'un enfant comme ça, regarde, ton ventre se remue à l'intérieur. Tu as l'impression de ressentir les contractions
que tu as senti quand tu t'apprêtais à coucher. Aïe, Aïcha, 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 Sol, tu es une femme forte. Aïcha, avoir survécu. Et je comprends donc aujourd'hui pourquoi c'est-à-dire que je comprends donc c'est-à-dire que la force qui t'habite, parce qu'avoir traversé France, Emmanuel, je suis dépassée, maman. Aïcha, je comprends comment je comprends maintenant. Parce que ce que tu as traversé, personne, moi-même, je ne sais pas si, Seigneur, je n'ai pas la force. Seigneur, I have no strength. Il y a une autre fille congolaise sur TikTok. Il y a une fille congolaise sur TikTok aujourd'hui, un aussi, qui avait perdu son fils. Le jour que la fille a raconté l'histoire de la mort de son fils, je me suis dit, oh God. Elle était venue en aventure. Elle s'appelle, c'est qui là? Hein? Son nom sur TikTok, c'est I am strong. Voilà. Le nom de la femme là sur TikTok, c'est une Congolaise. C'est I am strong. Ça veut dire je suis forte. Elle était venue en aventure, elle a laissé son premier fils de jeunesse au Congo. Elle est venue en aventure, elle s'est battue, elle s'est battue, elle s'est battue. Elle a eu même un autre enfant ici. Elle a eu un autre enfant ici. Maintenant, elle s'est battue jusqu'à... Elle a fait venir son enfant du Congo. L'enfant a dit à la maman que, ouais, maman, depuis que tu es sortie te battre, tu n'es plus jamais retourné au Congo. Yaya, va te reposer au Congo. Laisse-moi, je vais m'occuper de ça, ma soeur. Mawae, Mawako, Mawae. C'est comme ça qu'elle part en vacances, que le fils a dit que va un peu profiter aussi, repose-toi. Je vais garder ma soeur. Oui, c'est comme ça qu'on appelle la fille pour dire qu'on a repêché le corps de son fils. Oh. L'enfant a porté disparu. Elle vient, oh, yo, yo. On a repêché le corps de l'enfant dans la Seine. Oh, tonton. Oh, tonton. Oui, oui. 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 Quand c'est comme ça, tu te dis, je savais quoi, j'aurais laissé l'enfant là même au Congo. Il y a une autre soeur camerounaise aussi. Et il y a les histoires qui arrivent aux gens ici d'ailleurs. Il y a une autre fille camerounaise aussi qui est en province. Elle s'était battue. Oh, battue. Elle a fait venir son premier fils du Cameroun. L'enfant va. Oh, il va avec les camarades de classe. Oh, noyade. Oh, l'enfant s'est noyé. Même pas 3 mois que l'enfant est entré sur le territoire français. Oh, l'enfant s'est noyé. Elle me dit que moi, l'enfant se noie comment? Moi, j'ai fait... Pourquoi j'ai ramené l'enfant ici? Moi, l'enfant était au Cameroun depuis les années. Pourquoi je l'ai ramené ici? Il y a les choses qui arrivent aux gens dans cette vie-ci. C'est-à-dire que tu essayes de te mettre à la place de la personne. Mais tu ne sais pas comment te tenir. Tu ne peux pas tenir 2 minutes à la place de la personne. Anna! Aïe! Merci Viviane Nkamwa. Voilà les gens qui disent que oui. Oh, parce que maman, la version qu'on nous avait donnée, c'est que l'enfant était tombé par la fenêtre. Et que l'enfant est tombé, est décédé. Que la police, elle est rentrée de la boîte de nuit, elle était sous, la police l'attendait sous l'immeuble. Wow, ne vous amusez plus avec les douleurs des gens. Oh, aïe, oh, aïe, 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 aïe. Aïe, kakwamvro. Aïe, kakwamvro, aïe. Le jour que I am strong
racontait son histoire, elle était assise sur la tombe de son fils. Elle est allée enlever l'herbe sur la tombe de son enfant. Aïcha Sol a fait le direct là aussi aujourd'hui. Oh. Elle partait fêter les 20 ans de son enfant. Wow. Parfois tu restes et tu te dis, mais est-ce qu'il ne fallait pas que tu accouches, maman? Parfois tu as même peur. Tu as peur même pour les enfants. Seigneur. Cette histoire, le direct d'Aïcha a bousillé ma soirée. Le direct d'Aïcha a bousillé ma soirée. J'ai passé une bonne après-midi avec les enfants. C'était la kermesse de Gianni. On s'est bien amusé avec le maire du 16e. Je suis rentrée bien parce que j'ai pu avoir une audience avec un rendez-vous avec le maire du 16e. J'étais contente. J'ai eu une bonne soirée. J'arrive, je me détends. J'ai circulé. J'étais dans le direct de compresseur. Je suis quittée dans le direct de compresseur. Quand je suis rentrée, j'étais dans le direct de la baronne. Après, je suis quittée dans le direct de la baronne. Je suis allée dans le direct de compresseur. Après, je suis quittée dans le direct de compresseur. Je suis allée chez Madoka. J'ai vu qu'elle n'a pas fait le direct. Je suis allée chez Plaisir l'enfant. J'ai vu que j'ai loupé un de ses directs hier. J'ai écouté un peu. Après, je veux partir sur TikTok. Je vois les coupures du direct de Aïcha Sol. Je m'avais donc cherché l'original du direct, l'entièreté. Mais vraiment, ça m'a mis dans un état. J'ai pleuré jusqu'à vous. À l'heure où je vous parle, j'ai les migraines. Pour dormir, il faut que je prenne le Doliprane. Et cette femme, je comprends comment tu vis. Aïcha, tu es une femme forte. Aïcha Sol, tu es une femme forte. Wallah, je ne sais pas si je pourrais tenir. Tu es une guerrière, Aïcha Sol. Vous voyez pourquoi vous jugez les gens? Vous ne connaissez pas leur passé. Vous ne connaissez pas ce que les gens ont enduré. Vous ne connaissez pas ce que les gens ont vécu dans leur vie. Vous ne connaissez pas les peines qu'ils ont surmontées. Mais parce que vous avez la grande gueule, vous vous assommez pas et que vous voulez parler de tout. Pourquoi vous pensez tout que vous voulez mettre votre bouche dans tout et n'importe quoi? On n'a jamais apprécié quelqu'un parce qu'elle parle trop. On n'a jamais apprécié quelqu'un parce qu'elle détruit trop les vies des gens. Aujourd'hui, vous avez donc compris ce que cette femme a enduré dans sa vie. Vous avez compris le fardeau qu'elle traîne depuis 20 ans. Ne jugez pas les gens, vous ne connaissez pas leur passé. Ne jugez plus les gens, vous ne connaissez pas ce qu'ils ont enduré. Il y a des gens qui traînent de lourds traumatismes, des douleurs. Ah! J'ai dit que il y a Aïcha Sol, il y a I Am Strong. Et il y a pour I Am Strong encore. Hein. Quand elle racontait son histoire, je me suis dit, elle savait qu'elle aurait laissé son enfant au Congo. Atika Monaye à Congo. Si on pouvait savoir. Mais si le monde du Congo, ça. J'ai dit qu'elle avait donné une version, allez chercher sur YouTube. Allez chercher sur YouTube la version que cette femme avait donnée. Et la terre est sale. Tata Aline Zomobem avait dit que la terre est sale. La terre est sale, il faut la nettoyer. J'ai dit que quand Ayab Strong racontait son histoire, j'ai dit, ouh, Atika Monaye Congo. Et il fallait qu'elle laisse son enfant au Congo. 3 mois. L'enfant était content que sa mère l'ait fait venir en Europe. L'enfant dit à sa mère, pas te reposer. Yaya, tu as souffert, dehors, souffert. Pour que tu as eu les papiers, pour que je vienne.
va te reposer. Et on dit que j'étais heureuse. Il dit, va te reposer. Je vais m'occuper de ma petite soeur. C'était déjà un grand garçon. Mbe men kadi men lodo la kwe. Mbe men kadi zo ka kumju ambo no si après. Notre soeur camerounaise là m'avait dit que ma soeur, ma mère m'a dit de ne pas ramener l'enfant. Oh. Ma mère m'a dit de laisser l'enfant. Oh. Ma mère m'a dit de ne pas laisser l'enfant. Oh. De laisser l'enfant au Cameroun. Non, non. J'ai dit que l'enfant vient en Europe. Il aura un avenir en Europe. L'enfant est parti à l'école 3 mois, m'en veut. 3 mois. On m'appelle pour dire que noyade. Noyade comment? Même Faya tourne ça. C'était le petit Camerounais qui était mort ou c'était vers... vous vous rappelez, il y a 4 ans de cela, 4 ou 5 ans, il y a un petit Camerounais qui est mort dans une noyade ou c'était vers... Aïcha Sol. Un jour, je me rappelle, j'avais dit que vraiment, comment une femme qui allait en boîte de nuit et son enfant est resté mourir, elle a eu le courage de laisser encore, de sortir encore aller en boîte de nuit. Oh, la facilité de juger, oh. Oh, la facilité de juger, oh. Bien, tu m'as choubunchen à bonne ça. Bitson se choubunchen bonne ça. Abonne bien, quand tu m'as bonne. Zolen la uzukelen shogala to pique. Tu ne connais pas le début de la fin, mais c'est vous qui voulez vous asseoir pour parler pire. Je me rappelle. Je me rappelle. J'avais dit que comment une femme qui allait en boîte, son enfant est resté tombé. Elle a le courage d'aller en boîte. Oh, je ne savais pas où. Oh, mais nous, oh, je ne savais pas où Aïcha Kamas. Pas Aïcha Sol. Oh, baloua ba version à bonne internet. Oh, baloua version internet. Baloua version comme nous, c'est nous internet. Baloua version comme nous, c'est nous internet. Oh, que là, comme y'a je me fais un congo. Oh, comme y'a je me fais un congo, men. Oh, nous, la version comme y'a chouto, bon commenter. Oh, nous, la version comme y'a chouto, bon commenter. Ouais. Ouais. Je vous dis, les enfants, je vais vous dire quelque chose. Les enfants, comme l'âge de Maël, Gianni. Ma soeur, si tu as les enfants de cet âge-ci, tu vas aller n'importe où, mais derrière toi, pas avec. Je vous dis, on est sorti, on est rentré ici ce soir. Comme il a fait très chaud, ils sont partis à la cuisine. J'étais encore là en train de défaire mes chaussures. Ils sont allés à la cuisine. J'entends, waouh. C'est quoi? À cause de la bouteille d'eau. Oh, c'est moi qui ai pris d'abord la première bouteille, la première. Je veux me servir d'abord. C'est déjà une histoire de discussion. Ok, tu as pris la bouteille d'eau, la première au frigo. Mais c'est ton frère, tu te sais. Mais c'est ton frère, tu te sais. Mais vous discutez quoi? Mais vous discutez quoi? Je vous jure, les enfants la font parfois, je veux pleurer. Prends de l'eau, servir ton frère, te servir aussi. Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Il y a 2 semaines de cela. Il y a 2 semaines de cela. Une maman, vous voyez,
Dans mon immeuble ici, il y a une grande cour interne. La grande cour interne la relie au moins 4 numéros. Ça relie au moins 4 numéros. Une maman avec les jumelles 3 ans. Il était 21 heures. Elle est dans la maison avec son compagnon. Les jumelles 3 ans. Les jumelles, hein. Elle se retrouve dehors. Tombée dehors par la fenêtre de la salle de bain. Toute nue. Toute nue. Dehors, elles sont tombées. La femme commence à chercher. Ça dit que les gens qui étaient de l'autre côté ont vu descendre en courant pour être là pour appeler les pompiers. La maman de l'enfant même. La maman de l'enfant même n'était pas au courant que, pas un, on va dire que un enfant peut tomber, l'autre coup pour la payer sa mère. Les deux, boum, boum, les deux au sol. Les deux au sol. Les pompiers appellent. Les pompiers appellent les voisins. Parce que quand c'est la cour interne là, et elle est de ce côté-ci, ceux qui sont en face, qui étaient peut-être dans leur cuisine, ils ont vu la scène. Ils appellent les pompiers. Les pompiers viennent. C'est où elle-même, elle cherche les enfants, elle va vers la salle de bain. C'est où elle voit que sa vie est au sol en bas. C'est où elle voit que sa vie est au sol en bas. On dit que le pronostic vital est engagé. Les enfants que tu avais quelques minutes dans la maison. Donc quand vous avez les enfants, portez pas les préjugés. J'ai dit que Maël et Gianni, je ne peux pas les laisser dans cette maison 30 minutes seuls. Parce que devant moi, d'abord, la façon dont ils se disputent, les deux gars-ci, ils sont fusionnels, ils s'aiment, c'est autant ils se disputent. On peut faire pac. C'est-à-dire que tu peux laisser là. Tu dis que je fais seulement une petite course là. Tu reviens, en voulant discuter quelque chose, ça prend un coup, pac, l'enfant est au sol. Ou zinso, tu vas expliquer jusqu'à mourir. Personne ne va te croire. Personne ne va te croire. Pronostic, merci, Pépé. Le pronostic vital est engagé. Jusqu'aujourd'hui, les enfants là sont à l'hôpital Necker. Elles sont toutes les deux à l'hôpital Necker. Pourtant que leur maman, c'est une femme, elle était effacée, une femme africaine, mais effacée. Merci Régine Mengue. Effacée. On ne la connaissait pas. Mais elle s'est fait connaître au grand jour, partout. Le Parisien a partagé. Quand je vois d'abord l'info dans le Parisien, je dis, mais ça c'est la rue, derrière chez moi. C'est une maman de l'autre côté là-bas qui me dit, ah, tu sais ce qui s'est passé, voisine? Vous connaissez les boîtes avec le Congo ça? J'ai dit, non, il y a quoi? Ah ben, il y a la voisine arrière de l'autre côté là. Ces deux filles sont tombées par la fenêtre. Bah, comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est pour ça que le jour qu'on m'a dit que les enfants ont jeté les tablettes par la fenêtre, ma vie a défilé. Entre le temps que je pars de chez moi pour arriver là-bas, j'ai vu mon destin changer de direction. J'ai vu mon destin changer de direction. Parce que j'ai seulement dit, Seigneur, quand je les ai pris, je n'ai pas grondé mes enfants. Hein. Je les ai serrés fort comme ça. J'ai seulement dit, oui, Seigneur, merci de me les avoir protégés. Plus jamais, j'ai serré mes enfants le jour là comme ça. J'ai dit que rentrons. Plus jamais. C'est mon fardeau. Si ma petite soeur n'est pas disponible pour garder mes enfants, je pose mes fesses. Vous imaginez, du 8e étage, il pouvait faire comme ça. Il dit qu'il guette en bas, que je veux voir. Il soulève le pied, en bas. Parce que dès qu'il soulève les pieds, il perd l'équilibre, c'est mort. C'est mort.
du 8e étage. Vous imaginez? Mais à 7 ans, les enfants ici, un enfant de 5 ans en Afrique est plus mature qu'un enfant de 7 ans ici. Hein. Même plus qu'un enfant de 10 ans même ici. Hein. Je vous dis, un enfant en Afrique. Écoutez, en Afrique, dès le jeune âge, on apprend aux enfants à se débrouiller seuls. Les enfants courent partout. En fait, ils s'assagissent. En Afrique, un enfant de 5 ans, il est mature. Ici, les enfants, là, c'est comme des poules de fèves. Ils sont peut-être intelligents au niveau d'école, mais en maturité, ils n'ont pas forcément la bonne maturité qui va avec l'âge. Si je dis que c'est des bébés, pour une bouteille d'eau, Maël s'est discuté ce soir avec son frère, qui est la personne qui va servir d'abord. Pourtant que normalement, l'un prend, ce n'est pas grave. Il verse dans le verre de l'autre, il verse. Non, ils se sont discutés dans la cuisine. Imagine si tu n'es pas dans la maison. Il veut discuter comme ça, tu entends, il tourne même la bouteille, poc, tu entends ici, poc, ça part. Tu viens trouver le miracle devant toi. Je dis que moi, je ne rigole pas. Allons à Carrefour, je ne veux pas, je vais rester. Sors, tu mets tes chaussures, on part. Je ne veux pas les problèmes avec la France. Sors, tu mets tes chaussures, on part. Je veux aller à la pharmacie. Oh maman, mais tu ne vas pas mettre long. Mets tes chaussures, on part. Mets tes chaussures, on part. Je ne veux pas les problèmes dans ma vie. Maïki. Maïki. Sortez, on part. En Afrique, tu laisses un enfant de 5 ans dans la maison seul. Il reste chauffé, même sa nourriture, il mange. Avec même sa petite soeur de 2 ans, 3 ans. Mais tente de laisser même un enfant de 10 ans ici en Europe avec une petite soeur. Tu vas venir leur trouver au commissariat le plus proche de chez toi. Entre le fait qu'ils vont ouvrir les fenêtres, commencer à saluer les voisins. Et c'est le voisin qui va appeler la police pour dire que j'aperçois 2 enfants à la fenêtre. Ah, Timba. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. L'histoire de Aïcha, ça m'a épuisée. Vraiment, ça m'a épuisée. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. En disant à Aïcha que je la comprends, je comprends sa rage avec la vie aujourd'hui. Ce qu'elle a vécu, moi, même si je ne crois pas que je peux... Je me gaffe. Tous les jours, je dis, c'est mon Seigneur. Moi, je ne peux pas, moi, les protéger. Oh. Mes prières, je dis, Seigneur, ce sont tes anges que tu m'as confiés. Je ne suis que gardien. Je suis que la nounou, Seigneur. Le vrai gardien de ces enfants, c'est toi. Seigneur, je ne suis... Qui suis-je? Je leur garde seulement comme tu me les as confiés. Mais Éternel des armées, c'est toi le vrai gardien. C'est toi le vrai gardien, Seigneur. Veille sur eux. Veille sur eux. Ça, c'est ma prière. Toutes les nuits, tous les matins. Veille sur eux. C'est ce que je demande à Dieu. Je suis qui? Je suis qui? Tu me les as confiés. Je les garde juste. Mais le vrai protecteur, c'est toi. Le vrai protecteur, c'est toi, Seigneur. Et protège-les, moi. Protège-les, moi, Seigneur. Oh, priez pour vos enfants. Oh. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Quand ils se couchent là, je mets mes genoux au sol. Ça dit que je les plonge dans le sang de l'agneau. Je les plonge dans le sang de l'agneau. J'invoque les anges et les archanges. Ils survolent notre
appartement parce que pendant qu'il dort. C'est tout ce que je sais faire. Je n'ai jamais mis l'eau dans le sel dans l'eau, pour dire que je veux même me protéger. Non. Ma protection, it is God. Et depuis les années, je vis comme ça. C'est tous mes proches savent que les conneries qu'on dit que marabout là, j'entends pas ça. Allez avec. Le marabout peut changer ta vie. Pourquoi il ne change pas sa propre vie? Pourquoi il ne change? C'est ça d'abord, moi je me dis. Un marabout qui voit. Voir le loto aujourd'hui, c'est à 15 millions ce vendredi. Le marabout qui a la vision. Il veut la voir. Il ne peut pas voir les chiffres de l'auto et aller bouffer le loto et quitter une fois derrière les problèmes que les gens t'appellent woyo, woyo, woyo. Donc pour moi, I don't believe in such thing. I believe in one thing, in one person. I believe in God and I believe in the Holy Spirit. Et je crois aussi à mes ancêtres. Sur ce, je vais me mettre mon film Netflix. Oh. Aïcha Sol, que Dieu continue de te fortifier. Que Dieu vraiment continue de te fortifier. Sur ce, bonne nuit à tout le monde. On se dit à demain.